Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ronaldo au Ballon d'Or. Suite aux récents événements, pas mal de personnes se posent la question à propos de l'effet que ça aura sur la position de CR7 au Ballon d'Or 2021, voire même la possibilité qu'il le gagne. Je réponds à tout ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir deux joueurs qui ont joué au FC Barcelone et à Liverpool. Personnellement, j'aurais dit Suarez et Coutinho. Beaucoup d'entre vous ont aussi cité Mascherano. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son troisième point dans la Fennec League et il rejoint la première place. Pour la question du jour, ça va être: combien de buts Giroud a-t-il inscrit avec l'équipe de France? Alors il faut d'abord préciser ces fameux événements autour de Cristiano Ronaldo qui auront forcément une incidence sur son classement au Ballon d'Or 2021. Le plus important, c'est le record qu'il a battu avec son équipe nationale. Il est désormais le meilleur buteur en sélection avec 111 buts. Il a battu ce record de manière exceptionnelle. Il l'a fait en remontant un match de qualification en Coupe du Monde, donc un match difficile. C'est un doublé qui a été vu par des millions de personnes et c'est évident que ça l'aidera beaucoup au Ballon d'Or. Pourquoi, vous me direz? C'est simple, premièrement c'est un moment référence exceptionnel. Battre un record impressionnant, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a aussi la façon, c'est-à-dire que sportivement ça montre la qualité de CR7 et ça efface un peu plus cette image de Penaldo aux yeux de certains. Donc évidemment que ça a son importance pour le Ballon d'Or. Quand on sait que c'est des gens qui votent, comment ne pas être influencé par ce record? Donc le premier point, c'est ce record de buts en sélection qu'il vient de battre. En deuxième point, c'est son transfert vers Manchester United. Les gens aiment les belles histoires et c'en est une. Revenir dans son premier vrai club compétitif, ça ne peut que le faire rentrer dans le cœur des gens encore plus. Celui-ci servira également de référence. Il ne s'agit pas du sportif, mais ça a tout de même son importance. Par contre, indirectement, ça touche au sportif aussi. La raison est simple, il ne reste que quelques mois pour que le Ballon d'Or soit voté. En allant à Man U, il rejoint la Première Ligue, et c'est dans la Première Ligue qu'il a le plus grand nombre de chocs. Si Ronaldo brille lors de 3 ou 4 chocs, par exemple face à City, face à Chelsea, à Liverpool, tout ça, ça ne peut que le faire obtenir encore plus de votes, parce que la Première Ligue, c'est ce qui touche le plus de monde en tant que championnat. Ce sont ces deux événements majeurs qui vont beaucoup influer dans le classement de CR7 au Ballon d'Or 2021. Pour moi, c'est loin d'être négligeable. Ça lui assure même le podium à mes yeux. Parce qu'en y ajoutant le fait qu'il est fini meilleur buteur en Serie A et meilleur buteur de l'Euro, deux compétitions très difficiles dans lesquelles ses équipes ont floppé. Il se sont fait sortir très tôt de la compétition, pourtant il a réussi à être le meilleur buteur. On y ajoute aussi le fait qu'il réussisse tout ça à un âge très avancé. Il est en train de défier la nature et ça aussi c'est impressionnant. Je pense clairement que désormais le podium le lui est garanti. Bien sûr, je parle de manière réaliste. Je ne suis pas en train de dire ce que personnellement je souhaite, je prends juste en compte ce qu'on connaît du Ballon d'Or. Souvenez-vous que ça favorise grandement les stars et Ronaldo étant le joueur sportif le plus influent, il lui suffit de réaliser 2 ou 3 choses impressionnantes pour être sur le podium. Et là on est bien au-delà de 2 ou 3 choses. Par contre, je continue de penser que le top 1 de Messi est indétrônable pour le moment. Je pense que le seul moyen pour que Ronaldo surprenne le monde entier et passe devant Messi au Ballon d'Or, il faudrait qu'il enchaîne des performances de dingue en Première Ligue et en début de Ligue des Champions pour que ça arrive. En gros, il faut une sorte de miracle, mais ce n'est pas encore impossible. Voilà donc ce que je pense de Ronaldo au Ballon d'Or. Désormais pour moi c'est une certitude qu'il sera dans le podium facilement. Il reste encore un tout petit peu de suspense pour la première place, même si je pense que c'est quasiment impossible que quelqu'un la prenne à Messi. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.